Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe de chez Cloutier Pro Mini Moteur. Dans cette petite capsule vidéo, on essaie de faire le guide d'achat pour un souffleur à feuilles en automne 2025. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en magasin, ils ont été consulter notre site internet ou encore notre page YouTube et il y a plusieurs modèles différents. Les gens ont de la misère un petit peu à se repérer. On espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure idée de ce que vous avez besoin, soit pour faire un achat en ligne ou évidemment pour vous rendre en magasin. Ego propose plusieurs souffleurs différents. Chacun d'eux sont excellents. On va essayer de déterminer lequel est mieux adapté selon votre besoin. On va commencer au début. Ici, on a le modèle d'entrée de gamme chez Ego. C'est le modèle 530 CFM. Soyez conscients que 530 CFM, c'est plus de puissance que la grande majorité des souffleurs manuels à essence sur le marché. Un souffleur à essence de bonne qualité, manuel, on ne parle pas d'un souffleur à dos, va vous donner une puissance qui tourne autour de 400 CFM, 420, 375, mais ce sont des puissances, je vous dirais, moyennes d'un souffleur à essence. Le 530 CFM, donc une puissance qui est intéressante, il vient avec une batterie de 2,5 ampères. C'est une batterie qui va vous donner une autonomie intéressante par rapport au poids de cette batterie-là. C'est une batterie qui est quand même légère, mais au mode turbo, ce qui n'est pas nécessairement toujours le mode utilisé, mais au mode turbo, vous allez avoir une autonomie qui va varier autour de 10 à 14 minutes environ. Cependant, si on utilise ça en mode conventionnel, on peut aller, c'est-à-dire sans aller sur le mode turbo, on peut aller jusqu'à une demi-heure d'autonomie. Ça dépend de ce que vous faites. Si donc vous avez besoin d'un appareil le moins dispendieux possible, un appareil fiable, un appareil à batterie, donc qui va vous donner les avantages, pas de senteur, pas de chaleur, pas de bruit, pas d'entretien, c'est facile à démarrer, il n'y a pas de corde, il n'y a rien à faire pour démarrer ça. Vous voulez un souffleur avec lequel vous allez pouvoir nettoyer vos gouttières, je vous présenterai tout à l'heure le kit qui est ici. Tout ça fonctionne là-dessus et c'est un appareil, comme je le mentionnais, à prix quand même très, très intéressant. Si on augmente un petit peu dans la gamme, on a le 670 CFM. Cet appareil-là, si on le compare par exemple au modèle suivant, va avoir des particularités qui sont similaires. C'est-à-dire que, contrairement, exemple, au 530 CFM, on est capable de varier la puissance du souffleur à l'aide du contrôleur qui est ici. Donc, plus je pousse là-dessus, plus ça va tourner. Donc, on a une puissance qui est variable. Celui-ci a une puissance variable, mais il fonctionne un petit peu différemment puisqu'il y a une molette à l'avant. Il faut donc peser sur le contrôle qui est ici. Puis après ça, je vais gérer la puissance du souffleur à l'aide de la molette qui est ici. Ça nous oblige parfois à avoir les deux mains, souvent à avoir les deux mains sur l'appareil parce que c'est pas vrai qu'on utilise toujours ça au maximum. Donc ça, cette feature-là, cette caractéristique-là, le fait d'avoir le contrôle variable, selon moi, c'est un énorme plus. Celui-là aussi, puis là, je ne suis pas dans la critique, mais on fait juste là, comparer. Celui-là, quand je pèse sur le contrôle qui est ici, il y a comme un délai. Donc, c'est pas instantané. Puis, des fois, quand on travaille avec ça, ça peut être un petit côté négatif. Celui-là, donc, c'est instantané. On a le contrôle au doigt et évidemment, quand on pèse sur le mode turbo, il tombe à pleine puissance. Ce souffleur-là vient avec une batterie de 4 ampères. On a donc pratiquement le double de l'autonomie de cet appareil-là. On a un appareil qui va avoir un bout rétréci à l'avant, qui est calibré avec le souffleur. Ça augmente la vélocité de cet appareil-là. La vélocité, c'est-à-dire la vitesse de l'air. Puis évidemment, on a un volume d'air, donc 670 CFM, un volume d'air qui est supérieur. Je vous dirais, là, pour souffler des feuilles, nettoyer le gazon après avoir tondu, si vous voulez nettoyer le tour de la piscine, il y a même de plus en plus de gens, je vais prendre mon exemple, moi j'utilise principalement mon souffleur pour sécher la voiture quand je la nettoie, le vélo de montagne. Je fais la même chose avec la moto, la motoneige. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que d'y aller avec une guenille. Ça enlève l'eau dans toutes les crevasses. Vraiment très intéressant. Vous avez la puissance pour le faire. Suite à ça, on a le 765 CFM qui est ici. Le 765 CFM a, évidemment,
plus de puissance que le 670 CFM. C'est un appareil qui va être un petit peu plus silencieux, quoique c'est très négligeable comme différence. On va avoir une vélocité d'air qui est très similaire. La différence de puissance, madame, monsieur, on le note, on le voit, mais je ne suis pas capable de vous dire que c'est le jour et la nuit. C'est pas dire cet appareil-là ici manque de puissance, celle-là en a énormément plus. Il y a une différence. Si on se bouche les yeux puis j'en mets un dans chacune des mains, je vais probablement être capable de déterminer assez facilement lequel est lequel, mais ce n'est pas drastique la différence de performance. Ce qui nous amène, même nous en tant que vendeurs, à hésiter de temps à autre, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer lequel est en promotion, lequel ne l'est pas. Je vous dirais qu'un ou l'autre, vous allez avoir une entière satisfaction, c'est presque certain. Donc, le 765 va être un peu plus silencieux, un peu plus performant. La batterie qui vient avec, c'est une 5 ampères, donc une batterie qui est un petit peu plus grosse, autonomie un petit peu supérieure. Actuellement, ça reste notre plus gros vendeur parce que oui, il y a une différence de prix entre ces deux modèles-là qui est très marginale. Vous pourrez aller voir dans la description du vidéo que je vous mets les liens pour consulter notre site Internet pour chacun des modèles. Vous constaterez que la différence est extrêmement minime entre les deux. Pour cette raison, je serais porté à opter pour la batterie de 5 ampères. Je serais porté à minimiser la quantité de bruit que l'appareil va faire. Au niveau ergonomie, c'est très similaire. Comme je vous dis, là, pas moyen de déterminer lequel est réellement supérieur. Nous avons ensuite de ça le 880 CFM. Le 880 CFM, c'est un souffleur qui a sorti ce printemps, donc en printemps 2025. Cet appareil-là a 880 CFM. On va avoir un appareil, la façon que la turbine est conçue, qui a une vélocité qui est supérieure à toutes les autres machines. Pour souffler des feuilles puis du gazon, je vous dirais que, comme on le mentionnait, le 765-670 va avoir une puissance qui est tout à fait au rendez-vous. Le 880 va en avoir un petit peu plus, mais là où ça prend tout son sens, c'est que si vous êtes un utilisateur comme moi qui utilisez l'appareil pour sécher votre voiture, votre vélo, tout ça, il y a une vélocité qui est considérablement supérieure. La turbine, la façon qu'elle est conçue, va délivrer plus de vitesse d'air. L'appareil aussi est très ergonomique. L'embout de sortie est en fibre de carbone. C'est plus léger. C'est un appareil qui est plus manœuvrable. Vous allez avoir un écran. Je vais mettre une batterie dessus, là. Il y a un écran dessus qui s'allume, déterminant la quantité de... Je pense que je vais être capable d'enlever ça ici, là. Ça détermine la quantité d'énergie restante dans la batterie. Donc, avec le petit... Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. En tout cas, avec les lumières ODEL qui s'allument. Vous avez aussi, à côté de ça, le gradateur. Donc, plus je vais appuyer sur le contrôleur, plus on va voir les petites lumières monter et on a le mode turbo. Cet appareil-là est aussi très silencieux, c'est super doux. Il est monté aussi avec, appelons ça on va appeler ça un cruise control électronique, un mode qui permet, autrement dit, de ne pas avoir à peser sur la clenche, puis il va garder sa vitesse, un peu comme si je faisais ça ici. Vous voyez, là, si je repèse dessus, ça s'arrête, mais il y a un petit bouton pour le gérer. Et c'est un appareil, comme je vous dis, qui... j'allais dire, c'est un appareil qu'on a deux modèles. Soit qu'on en prend un sans batterie et sans chargeur. Si on le prend avec batterie, ça vient avec deux batteries de 4 ampères. C'est pour ça qu'il y a une différence de prix assez considérable si on prend le modèle avec batterie entre le 765 et le 880. Soit dit en passant, tous les appareils qui sont ici sont garantis pour une période de 5 années. Quant à leur batterie, c'est garanti pour une période de 3 ans. Comme à l'habitude, on essaie de le mentionner presque à toutes les vidéos. Les batteries n'ont pas d'effet mémoire. On peut les mettre sur le chargeur quand on désire, les retirer du chargeur quand on désire. Nous faisons le service après-vente ici même. Ce n'est pas quelque chose qu'on envoie ailleurs. On a des techniciens, on les répare ici même, ces appareils-là. Ce sont des appareils qui sont réparables. Donc, fait intéressant, c'est que oui, sur garantie, c'est une chose, mais par la suite, si vous avez un problème, ce ne sont pas des appareils qui sont jetables.
Finalement, dans la gamme des souffleurs Ego, on termine avec le souffleur 1000 CFM. Le 1000 CFM qu'on a ici, c'est probablement tout modèle confondu, essence, batterie, le souffleur à air qui est le plus puissant sur le marché. Vous allez avoir un appareil qui est monté avec une turbine qui est beaucoup plus grosse. Il tourne un petit peu moins rapidement. Il y a un volume d'air qui est vraiment très intéressant. Puis il est considérablement plus silencieux parce que la turbine tourne moins vite. Le 1000 CFM ne vient pas de batterie. On ne peut pas l'avoir avec batterie. Ça fait partie de la gamme de souffleurs qui appelle commercial. Donc, il est inscrit ici. Vous allez avoir un souffleur qui est IPX5, qui a une protection à l'eau qui est un peu supérieure, quoique ce n'est vraiment pas un enjeu avec les autres appareils, là. Vous allez avoir lui aussi, comme le 880, le sélecteur de vitesse avec un bouton. Vous allez avoir l'écran sur le dessus qui va vous permettre de voir le niveau de la batterie, la puissance demandée. C'est vraiment un appareil qui a une puissance déconcertante, je vous le dis. On n'est pas en train de dire que ça, c'est faible, mais ça, si vous goûtez à ça, si vous possédez déjà vos batteries parce que vous avez une souffleuse à neige, une tondeuse, peu importe quel appareil Ego, vous pouvez mettre votre ou vos batteries là-dessus. Bien évidemment que si vous le choisissez sans batterie, c'est un modèle qui n'est pas trop dispendieux comparé aux autres modèles sans batterie et c'est une véritable bombe. Vraiment super intéressant à ce niveau-là. C'est le seul qui a une poignée en avant. Elle est intéressante parce que le tenir à une seule main, ça a tellement de puissance que ça peut être désagréable. Ce n'est pas infaisable, mais il y a une poignée pour vous assister à ce niveau-là. Les appareils qu'on a ici, il y a différents accessoires qu'on peut mettre dessus. Entre autres, regardez, ce bec-là qui élargit la sortie d'air. Ils appellent ça un balai. Je vous dirais que personnellement, je ne me sers jamais de ça. Je l'ai déjà utilisé. Je ne sais pas exactement dans quelle situation ça va vous donner un rendement nettement supérieur. Probablement si vous voulez nettoyer un plancher, mais pour souffler des feuilles, ce n'est pas l'idéal. Sécher une voiture, ce n'est pas l'idéal non plus. On perd de l'énergie. Il y a ce kit-là ici qui est extrêmement populaire. On appelle ça un stubby nozzle ou une buse courte. Ça s'installe au bout de ces 4 modèles-là. Ça va raccourcir le tuyau de façon à ce que si vous séchez justement la voiture, comme je le mentionnais tantôt, je dis la voiture, ça peut être le bateau, ça peut être n'importe quel jouet que vous avez, mais c'est beaucoup plus court, plus manœuvrable et le bout ici a un enduit caoutchouté dessus, comme vraiment du caoutchouc. C'est mou, donc si jamais on accroche la peinture, il n'y a pas de danger ou très peu de danger d'égratigner celle-ci. On a aussi comme option pour les 1000 CFM les 2 buses courtes qui sont ici. Si vous avez besoin d'une buse simplement pour sécher véhicule, bateau, tout ça, c'est celle-ci qu'on va vous conseiller. Sinon, on a celui-là qui est un appareil, une buse courte aussi, qui s'installe ici, comme celui que je viens de vous présenter, puis qui permet d'installer le kit de nettoyage de gouttière qu'on a ici. En réalité, c'est cet appareil-là ici. Le kit de nettoyage de gouttière avec toutes les sections qui viennent avec a une dizaine de pieds de long. Donc, avec le souffleur plus la hauteur de l'opérateur, on peut aller jusqu'à 15-16 pieds, peut-être 17, là, à partir du sol, sans avoir à monter dans un escabeau. Quand on installe les deux bout à bout, avec le 1000 CFM seulement, théoriquement, cet appareil-là n'est pas conçu pour celui-là. Il y a un genre de backdraft qui se fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne maximise pas la puissance de l'appareil. Ça n'endommage absolument rien, mais vous n'allez pas avoir la pleine puissance parce que le tuyau qui est ici est trop petit par rapport à la capacité du souffleur, ce qui fait en sorte que ça diminue la performance de l'appareil. On a aussi chez Ego un souffleur dorsal. Il est présentement devant la table. Donc, cet appareil-là est un... Je ne sais pas si on voit bien... oui. On a un 800 CFM. C'est un appareil qui a donc, en termes... C'est entre la puissance du 765 et du 880. C'est un appareil qu'on se met sur le dos. Il est très bien conçu. 2 bonnes sangles. Il est très confortable. Il y a même
une sangle pour les hanches, donc pour le tenir à la hanche. Quand on travaille avec ça, évidemment, le mettre sur le dos, ça pèse peut-être un 24 livres plus ou moins. Peut-être avec les batteries, on se rapproche même de 28, 29, mais il est très confortable dans le dos. Et évidemment, si vous avez beaucoup de soufflage à faire, ben c'est moins agaçant que d'avoir un poids dans la main gauche ou dans la main droite. Ce souffleur-là vient avec, on a le choix d'acheter seul ou avec 2 batteries de 6 ampères. Avec les 2 batteries de 6 ampères, si vous l'utilisez 100% du temps au mode turbo, à pleine puissance, vous allez avoir une autonomie d'autour de 50 minutes. Ce qui est quand même énorme parce que à la puissance que ce souffleur-là a, on fait beaucoup d'ouvrages en 50 minutes. C'est pas, je veux dire, ça souffle. Fait que, on n'aime pas beaucoup parler en temps par rapport à l'autonomie. On aime mieux parler en termes de capacité de travail fait parce que il existe des souffleurs sur le marché, on ne veut pas nommer de marque, mais comprenez le principe. Si mon souffleur il développe 200 CFM, puis je vous dis que je suis bon pour 40 minutes, bien, des fois, je vais faire, 4 fois moins d'ouvrage dans ce même temps-là qu'avec un souffleur qui a une capacité élevée. Fait que l'autonomie en temps est un petit peu faussée parce que j'aime mieux avoir un souffleur qui souffle fort, que j'ai la gradation possible, mais qu'à pleine capacité, j'ai de la puissance. Puis avoir de l'autonomie qui est relative à la puissance demandée. Si je demande pleine puissance, c'est évident que ça consomme plus que si j'ai une puissance faible qui est délivrée, mais quand on en a besoin, c'est disponible. Donc, si vous avez des feuilles mouillées en dessous d'un sapin, tout ça, honnêtement, ça pousse extrêmement bien. Vous pouvez aussi mettre les batteries que vous avez déjà. Si vous possédez une souffleuse à neige Ego et que vous avez 2 batteries de 10 ampères ou 2 batteries de 12 ou 2 7.5, vous pouvez les mettre sur l'appareil. Il n'y a pas de problème là-dessus. Plus les batteries sont grosses, plus on a d'autonomie. Évidemment, plus on a de poids cependant. Fait que ça, c'est à prendre en considération. Ceci dit, les batteries que je vous mentionnais qui s'installent n'importe où, c'est vrai avec n'importe quel souffleur qui est ici. Et ça, soit dit en passant, ça augmente la valeur de la gamme en général. T'sais, si vous achetez un souffleur avec batterie, bien, ces batteries-là vont s'installer sur le reste de la gamme Ego. Et si vous avez déjà des batteries, bien, vous pourrez les utiliser donc dans cet appareil-là. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère qu'on a su vous aligner un petit peu. Allez lire la description du vidéo pour avoir les liens qui vous amènent sur notre site Internet. Ici, chez Cloutier Pro Minimoteur, on vend les appareils Ego depuis déjà une dizaine d'années tout près. On vend le même prix que dans les grandes surfaces. Cependant, on vous offre un service pendant la vente qui est différent, un service après-vente qui existe dans d'autres types de magasins. Des fois, ça n'existe simplement pas. Donc ça, c'est à prendre en considération. On espère que si vous avez des commentaires, vous allez les laisser en dessous du vidéo. N'hésitez pas à nous contacter, en nous appelant, en nous écrivant un courriel. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous donc à notre page. Ça nous démontre que ce qu'on fait est écouté et positif pour vous. Je vous dis à la prochaine et nous avons bien hâte de vous avoir en magasin.